Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Un livre et une bougie. Je m'appelle Lisa Durocher, j'ai 36 ans et je viens de Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Aujourd'hui, je fais simplement l'introduction pour ma chaîne YouTube, que ça fait un bon moment maintenant que j'avais envie de démarrer. Les booktubers, moi c'est quelque chose que j'adore regarder les vidéos parce que ça permet de faire des nouvelles découvertes. Souvent, il y a plein de livres qu'on n'a pas entendu parler. Il y a des livres qui sortent à tous les jours, puis c'est difficile de connaître toutes les nouveautés. Puis en même temps, ça permet de se faire une idée aussi de si on pense qu'on va l'aimer ou pas, parce que souvent, ils vont faire les suggestions du mois, puis après, à la fin du mois, ils vont faire, eux, ils appellent ça, souvent en anglais, ils vont appeler ça un wrap-up, qui est comme un résumé de leur lecture. Ils vont donner leur appréciation, voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Puis je trouve que ça permet de faire une meilleure idée, de se faire une meilleure idée des fois, plus que juste d'aller à la librairie puis de lire à l'arrière la synopsis, puis de se dire ah oui, ça a de l'air bon, puis là des fois on arrive à la maison puis on est déçu. Alors moi, sérieusement, ça m'a permis de faire des belles découvertes, puis souvent, j'ai pas été déçue par les suggestions là, quand que le résumé était fait, puis je me disais, ah oui, ça a de l'air bon, puis souvent, alors je trouve que c'est très intéressant. Puis aussi, ben, les booktubers québécois, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup en France, mais au Québec, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors moi aussi, j'avais envie de faire partie de la communauté des booktubers québécois. Alors voilà, c'est pour ça que je débute ma chaîne. Puis la raison pour laquelle je l'ai appelé Un livre et une bougie, c'est parce que moi, je lisais le soir en cachette, en dessous de mes couvertures, à la lampe de poche, quand ma mère elle pensait que je dormais. Puis encore aujourd'hui, je suis une lectrice de soir, tard. Je lis, j'allume mes bougies, je tamise les lumières. Alors c'est pour ça, je trouvais que ça portait bien son nom. Si je fais une petite introduction de moi, un peu parler de mon histoire avec les livres, ça date de mon enfance. Là. J'ai vraiment toujours aimé lire. Je dois ça beaucoup à ma mère parce que ma mère lisait beaucoup. Elle lit encore aujourd'hui d'ailleurs. Je la voyais, je me souviens, je la voyais lire le soir. Puis on avait une activité que moi j'adorais, c'était d'aller à la bibliothèque de Saint-Lambert pour me choisir des livres. Puis j'étais toujours excitée d'aller me choisir des livres, puis de revenir à la maison, lire mes livres, puis de retourner ensuite en chercher des nouveaux. Puis aussi, quand j'avais des belles notes ou que j'avais été gentille, elle m'amenait au Furteur, qui est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie à Saint-Lambert, qui est une petite librairie qui est encore ouverte d'ailleurs aujourd'hui, que je trouve vraiment cool. Puis j'avais le droit de me choisir des livres, puis ça, j'adorais ça, là, retourner à la maison avec des livres qui m'appartenaient, puis là, je pouvais les ranger dans la bibliothèque. Alors ça, j'ai vraiment toujours aimé lire. Puis quand j'ai commencé à pouvoir lire vraiment plus par moi-même, je lisais à La Courte Échelle. C'était ma maison d'édition préférée. J'en ai lu énormément des livres de La Courte Échelle. Puis ensuite, un peu plus vieille, là, fin 12-13 ans, début adolescence, là, j'ai vraiment commencé à lire Les Frissons. Puis ça, Les Frissons aussi, j'en ai lu abondamment. Puis c'est là que, d'ailleurs, que j'ai découvert que j'aimais vraiment les livres, romans policiers, thrillers, même romans d'horreur. Ça, c'est sûr que sur ma chaîne, je vais en parler beaucoup de ce genre de livres-là, mais je vais parler un peu de tout parce que je m'intéresse quand même à d'autres genres de livres. Puis aussi, même, je pensais peut-être faire des fois des petites capsules vidéo sur les livres pour enfants, parce que j'ai une petite fille qui va avoir 5 ans bientôt, puis on a beaucoup de livres aussi pour enfants. Alors, je crois que ça pourrait être intéressant pour les parents. Ça pourrait faire des belles suggestions. Alors, c'est ça. Puis, sinon, après, pour revenir à mon histoire, là, j'ai lu beaucoup de frissons, puis ensuite, j'ai commencé à lire Stephen King. Stephen King, je l'ai adoré, j'en ai lu, j'adorais aller dans son monde, vraiment mystérieux, épeurant, d'horreur. Puis ensuite, vers 18-19 ans, c'est là que j'ai connu Patrick Sénécal. Puis là, c'est vraiment devenu mon auteur québécois préféré. Il est vraiment particulier. J'adore sa plume. C'est tordu. Ses livres sont complètement tordus. Il nous amène vraiment dans un autre univers. Puis, je lis plusieurs auteurs, je lis plusieurs livres en anglais, en français. Puis, sérieusement, il est le seul dans son genre. Alors, moi, je trouve vraiment que ça fait sa particularité. Puis, moi, je l'adore.
Ça, c'est quelque chose que je pensais peut-être aussi faire, là. Peut-être que je pourrais faire une vidéo avec toute sa collection, puis faire un résumé un peu de ses livres, là. Malheureusement, j'habite au Nevada présentement. C'est pour ça un peu que vous pouvez voir, on a mis nos drapeaux pour garder un peu de chez nous. Mais mes livres sont à Montréal. J'ai beaucoup de livres à Montréal, mais j'en ai quelques-uns ici aussi. Là. Je pense pas que ça m'empêcherait de faire une vidéo, un spécial Patrick Sénécal, si ça vous intéresse. Puis prochainement aussi, je crois faire une vidéo sur des suggestions pour le mois d'octobre pour l'Halloween, qui fait très thématique, mais je crois que ça serait approprié au mois. Puis sinon, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me donner des suggestions aussi. Ça va me faire plaisir de discuter de plusieurs livres avec vous. Et présentement, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est The Girl on the Train de Paula Hanchkins, qui est un livre qui est sorti en 2015. Là, c'est pas un livre qui vient de sortir récemment, mais là, la raison pour laquelle je suis en train de le lire, c'est que le film vient de sortir au cinéma. Puis moi, j'aime toujours mieux lire le livre avant de voir le film. Alors, c'est un livre qui parle d'une jeune femme qui habite à Londres, qui va travailler à tous les jours. Elle prend le train, puis elle regarde par la fenêtre, puis elle observe toujours un couple qui sort sur leur patio. Puis elle trouve que ça a l'air d'un couple tellement parfait. Puis un jour, la femme du couple disparaît. Alors, tout le mystère là, tourne autour de ça. Alors, c'est un livre que je préfère un retour dessus. Ceux qui ont lu ou vu le film Gone Girl, apparemment, c'est un livre là, qui est similaire, qui se ressemble beaucoup. Alors, je vais pourrais faire un résumé là, la prochaine fois dans une prochaine vidéo, faire un retour, voir si je l'ai aimé ou pas. Alors, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça va vous plaire. Puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.